Hey, salut les gars, on est à Urmat, chez Promodélisme 67. Philippe n'est pas avec moi devant la caméra parce qu'il a du boulot, il est derrière vous là-bas en train de gérer le SAV, les envois des commandes et tout, parce que si je vous dis vous n'aurez pas vos commandes cette semaine parce que j'ai pris la journée avec Philippe pour papoter dans la boutique, vous n'allez pas être content. Donc lui bosse derrière comme un acharné. Salut Philippe. Salut. Et pour l'instant, on va causer un peu de ce qui est présent dans la boutique. Et cette fois, pour changer, on va se faire la rangée par marque des produits disponibles, pourquoi, où et comment. Et on va attaquer par e-model, donc Hobbytech, Connect et Funtech, puisque tout ça sort de la même entreprise à la base, e-model. Je vous l'avais déjà dit à plusieurs reprises, soyons un peu patients avec eux, les produits vont s'améliorer et ça a été fait. Souvenez-vous, nous avions testé le premier Rogue Terra, on avait testé le premier Funtech, on avait déjà dans les pattes le BXR S1 et d'autres produits comme l'ancien BXR MT qui était le prédécesseur de celui-là, donc celui-là qui a été fait sur une nouvelle base, et ces produits se sont améliorés. On en a causé des soucis qu'on a eu sur par exemple le Rogue ou sur le Funtech, toutes ces choses avec le temps ils les ont gommées. On va commencer donc par l'entrée de gamme, le Funtech MTX Sport, donc existe avec plusieurs carrosseries, donc ça change le nom, tu as le MTX, avec l'aileron, ça sera le STX ou autre. On a toujours les mêmes pneumatiques, on en avait parlé, c'est pratique, c'est léger, c'est résistant, ça craint rien, c'est bon. On est toujours sur une suspension purement à ressort et pas hydraulique. Ça c'est le petit truc qui me chagrine encore, on aimerait avoir de série ces amortos hydrauliques dessus, ça serait le petit plus, tu vois, la French Touch, tu vois, la suspension crème, puisqu'on a quand même en France les meilleurs amortisseurs au monde chez Citroën en suspension hydraulique. Donc ça serait top qu'on aurait cette petite crème en plus. Mais, comme l'ont dit plein de gens, et c'est pour ça que c'est très important d'avoir toujours les retours dans les commentaires, et là aussi je vous attends dans les commentaires, pour tous les véhicules qu'on va proposer ici et le matériel dont on va discuter. J'aimerais avoir vos avis sur, bien sûr, si vous l'avez utilisé ou pas. Si vous ne l'avez pas utilisé, c'est sûr, donnez un avis, mais vous pouvez nous expliquer par contre pourquoi vous n'avez pas envie de l'acheter ou pourquoi vous n'avez pas eu l'opportunité, etc., etc., etc. Cette suspension, même si pour un gars comme moi, c'est dommage qu'elle ne soit pas hydraulique, eh ben, ils m'ont tous dit, en fait, le gamin, il ne s'en rend pas compte, il ne connaît rien d'autre, donc il va prendre ça, il va partir. Prix très attractif en ce moment, on a des promos, là, il est à 140 €, il est livré complet avec la batterie et le chargeur. Lithium-ion, donc à bord, chargeur automatique. L'engin est solide sur les trains, on a fait les essais, il est solide sur les pare-chocs, etc. Carrosserie, comme toujours, c'est l'élément exposé. Après, c'est pas fait pour faire le foufou, c'est une entrée de gamme, d'accord. Ils ont corrigé la notice pour expliquer donc que bien le bouton trim sur la radio, c'est le dual rate. Donc tout a été corrigé. On a la couronne qui a été remplacée maintenant par des versions plus solides, parce qu'on avait des soucis de couronne sur les premiers modèles. Et on a un freinage fonctionnel et efficace. En plus donc de tout un choix de coloris sur les carrosseries, là on a le bleu, blanc, rouge, cocorico. On a évidemment aussi le rose, parce que beaucoup de gens aiment le rose. On a du vert, du noir, du orange, tout ce que tu veux. Gros effort de leur part sur le design des carreaux, sur le look. Et comme dit, dans ce segment-là, pour ce prix-là, eh ben, il n'y a pas grand-chose d'autre. Puisqu'on a d'autres marques qui sont restées sur des modèles beaucoup plus basiques, beaucoup plus simples, beaucoup moins fiables que cet engin-là au final. Donc les propriétaires des Funtech, si tu as eu l'occasion d'avoir l'ancien et tu as maintenant le nouveau, ou tu as fait l'upgrade de l'ancien vers le nouveau, parle-nous de ta machine. Ce sont des modèles d'entrée de gamme, d'accord. Je rappelle que c'est fait pour rouler cool, prairie tondue, machin, c'est pas fait pour forcer, pas rouler dans la boue. Détends-toi, c'est pour apprendre aux petits à rouler. Et donc j'aimerais vos retours, parce que moi je ne vais pas exprès acheter celui-là pour faire les essais sur celui-là et mettre des kilomètres sur celui-là, parce que forcément je préfère aller rouler avec mes 8 et 12S. Donc on compte sur vous les abos, on a besoin de vous, on a besoin des utilisateurs pour avoir un retour de ce produit-là. On vous attend. On va le poser là. On va passer sur le suivant. Il n'y avait pas de la place pour tout sur la table. Hobbytech, c'est aussi des crawlers, parce que c'est quelque chose qui marche bien, les crawlers. Ça n'a pas besoin d'être super compliqué. Il ne faut pas grand-chose pour crawler. Il faut juste des bonnes bases. Et ce sont des engins qui ne voient pas la vitesse. Ils voient quelques chutes, parce que tu es en train de grimper sur un rocher, il y a quelques roulés-boulés. Donc il faut quand même un minimum de solidité sur certains points. D'accord ? Et le reste peut se contenter d'être relativement basique. Donc ils se sont attaqués à une gamme CR18 et CR12. On a les 1/18e en 4.4 et en 6.6.
Le CR12 n'existe qu'en 4x4, hein, Philippe? Le CR12 n'existe qu'en 4x4. Hein. Ouais. Hop, le voilà, le petit CRX18 avec sa carreau d'enfer de Jeep qu'on adore, qui font aussi donc pour le 1/10e. C'est cette bestiole là, absolument superbe. La mode des petits crawlers aussi s'étend parce que c'est pratique à trimballer partout, c'est accessible à tout le monde, c'est des petits tarifs, tout le monde peut se lancer avant de se prendre un crawler plus balèze ou de tomber définitivement amoureux du Skal et de dépenser le prix d'un X-Max dans un Skal parce que c'est comme ça, quand tu es amoureux de la chose, tu te lances. Le CR12, côté pratique de la chose, il est rikiki, mais il passe sur tous les circuits 1.10 aussi. Il a quasiment la largeur des 1.10, il est juste un peu plus court, bonne garde au sol centrale. Là c'est pareil, c'est un entrée de gamme, 120 € la bécane. Tu ne vas pas lui demander ce que tu demandes à des engins beaucoup plus complexes et plus lourds, évidemment. Mais clairement, j'ai discuté avec tous les petits que j'ai vus qui en avaient un, donc par exemple au Val d'Argent, on avait quelques-uns qui roulent avec ces engins et sont tous très contents, puisque tu n'as pas de casse, tu n'as pas d'entretien spécialement à faire dessus, et les petits ils font que rouler, donc tout ça c'est cool. Celui-là donc existe en 4x4 et en 6.6. Là aussi, on n'a que des retours positifs. Donc ceux qui en ont, lâchez-vous dans les coms, on vous attend. Évidemment, attends, je te range ça comme il faut avant de me faire gronder par la patronne. Hop. Ensuite, autre modèle qu'ils ont grandement amélioré, le BXR. Du S1, c'est passé au S2. Et même si les différences... Alors bien sûr, il y a l'esthétique qui change un petit peu au niveau des coloris, ça fait un peu plus moderne. Il y a beaucoup de choses qui ont évolué sur l'engin. Les amortos sont en alu, plus en plastique. On a reçu des renforts pour les tourelles avant, puisque ça c'était le gros point noir du BXR, surtout sur le MT. Le moindre choc sur la tourelle, tu cassais soit la tourelle, soit tu déchirais toute la cellule. Ils ont donc renforcé ces tourelles. Donc les propriétaires de S2, on vous attend, parce que moi j'ai pas pu le rouler, pas pu le tester. On a les angles de train qui ont été corrigés. Tu te souviens des oreilles de Shrek? Eh ben, c'est fini les oreilles de Shrek. L'engin a des angles de train variables dans le bon sens. Donc quand la suspension s'enfonce, on prend d'ouverture. Ce qui fait qu'en virage, on est dans le bon sens de ce qui se comporte. C'est surtout accélération, freinage. À l'axel, on va prendre un peu de pincement, on va chercher le terrain. Et au freinage, on va prendre de l'ouverture quand la suspension va s'enfoncer, pour, comme un skieur, rester tout simplement droit. Et gros point positif, le débattement de suspension a été très nettement augmenté aussi sur ce BXR. Je vais te montrer ça posé vite fait sur le carton du CRX2. On a maintenant une garde au sol super sympa. Tu vois, déjà avec les roues buggy ici, ce qui fait que cet engin, parce que les BXR1, souvent on les a vus finalement rouler sur parking à la fin, soit sur une surface prévue, donc circuit moquette, circuit indoor, circuit extérieur pour les buggy typiques 1/10e, c'est pourquoi il a été conçu aussi. Ça c'est un point très important. Nous les pilotes de loisirs, on prend nos caisses, on roule n'importe où, on fait du freeride. Ces engins là-bas, ils ont été conçus pour le circuit. Mais ils ont quand même mis le petit plus de débattement pour permettre à tout le monde justement de rouler partout. Ça c'est une version brushless, on a donc ici un 3000 kV des brouettes à bord, je ne dis pas de bêtises. 3300 ou 3500 kV par là, en 3650 ou 3660. En plus donc des amortos, du renfort des cellules, des trains corrigés, il a reçu le diff central, puisqu'à la base on avait un slipper là-dedans. Souvenez-vous, les tout premiers avaient un problème sur le slipper, les pièces étaient beaucoup trop faibles. Là ils ont mis le diff central à bord directement. Le diff avant et arrière aussi dans les cellules normalement sont les versions qui étaient renforcées par la suite. Les tout premiers diffs n'étaient pas aussi solides que ça. Là, on a une différence. Et côté tarif, on en est, je ne dis pas de bêtises, à 280 € le RTR. Bien sûr, avec ça, ils te font encore batterie et chargeur. Et là aussi, gros boulot de la part de Hobbytech, de par leur branche Connect. Ils proposent maintenant des packs complets. Tu peux avoir la machine avec un chargeur, soit un chargeur simple de ce type-là, UltraPeak 4. Donc là, tu branches, tu appuies, tu mets en route. Et différents chargeurs 60 ou 80 watts, donc différentes puissances en simple ou en double selon les packs. Parce que par exemple le Rogue ici qui est en pack à 340 €, il est livré avec sa LiPo 2S5000 et avec
un chargeur de ce genre-là. Ça nous fait un tarif quand même super sympa pour commencer. Là aussi, donc dans les 270, tu peux encore chargeur et batterie avec. Tu t'en tires à moins de 350 € pour un engin maintenant qui peut évoluer, comme dit, sur plein d'endroits. Ça, c'est le genre d'engin que j'ai envie de tester, par exemple, au circuit moquette de Tagolsheim ou ici au circuit Bugatti du MVHS à côté, qui est, je rappelle, à 10 minutes de la boutique de Urmat. Pour les fans de crawler, on va en venir après, vous en faites pas, c'est 10 minutes de l'autre sens à la Lutz. Et parce qu'on a une machine qui est bien équilibrée niveau poids, on a un tarif sympa pour un RTR en 1/10, puisque là aussi, une fois de plus, ils ont fait gaffe à ce qui se traîne en concurrence. Et le problème, c'est que en concurrence dans ce domaine-là, justement, pour nous, on n'a rien d'autre. Tu vas partir sur des kits de machines de compète, tout de suite, Serpent ou autres, qui vont être beaucoup plus chers, surtout au 4x4. Et le débutant là va s'y perdre un petit peu entre l'achat de la machine de compète, le combo qui va avec, le truc. S'il se prend le temps et il a l'envie, ça va bien. Mais pour faire simple, pour partir sur un budget pas excessif, avant de se rendre compte que, parce que certains font des achats, parce qu'ils voient les vidéos sur différentes chaînes YouTube, ils ont envie de voir les choses en boutique. Alors ils se lancent dans un achat qui finalement n'est pas utile, ils ont dépensé beaucoup trop cher, ils ne se servent pas de l'engin. Partir sur des modèles comme ça pour se lancer, pour moi, c'est une très bonne idée. Dans cette même optique, on a le Rogue Terra chez Hobbytech, c'est pareil, c'est pour ça qu'ils ont visé ce prix-là. Évidemment, il y a des concessions à faire. Hein. Ils auraient pu faire la machine avec ça et ça et ça en plus, mais on aura atteint le budget des marques concurrentes comme Arma ou autres qui sont, par exemple, là on a un kit complet à 340 € avec la lipo et le chargeur. Tu n'as rien à faire, tu rentres chez toi, tu charges ta batterie. Je conseille d'en prendre une deuxième quand même. Et on avait fait quoi? On a facile 20-25 minutes d'autonomie en 2S avec la machine si tu roules pas trop fort. Enfin, tu apprends à connaître ta machine. Donc en gros, 1 heure de jeu avec un pack avec 2 batteries. On a par exemple à côté le Arma Granite. Évidemment, il est plus solide, mais il est à 400 € et des brouettes, sans rien avec. Donc tu rajoutes là-bas l'hypochargeur, tu es rapidement plus d'une centaine d'euros plus cher. Pour concurrencer ça, par exemple, on a aussi T2M qui a lancé le XTT, mais qui pour moi est quand même un cran en dessous de ce Rogue Terra, surtout que là, j'ai découvert avec grand plaisir qu'on a d'autres ressorts de suspension. Souvenez-vous, c'est ce qu'on avait demandé à Hobbytech de faire sur le V1 qu'on avait reçu. On avait une suspension beaucoup trop souple, des ressorts beaucoup trop mous. Et là, eh bien, on est déjà bien mieux. Au niveau de la couronne centrale aussi, l'amélioration a été faite aussi au niveau des roulements, puisqu'on avait un souci avec le flex du châssis, du roulement ici de diff à l'intérieur, les 2 roulements qui tiennent le diff central. Parce que ça c'est sympa, il a 3 diffs ce machin-là. Le diff central qui cassait rapidement et qui causait donc destruction du boîtier de diff. Ça a été réglé. On avait des soucis sur les premiers aussi au niveau des porte-fusées. Enfin moi j'ai pas eu le souci, mais on a eu plusieurs retours d'utilisateurs qui m'ont dit voilà, ils ont cassé les fusées porte-fusées. Donc ça a été amélioré. Il existe toujours encore des options à lui bien sûr pour améliorer le véhicule. On adore toujours le look de la carreau avec l'arceau et les barres de toit. Pour l'instant, on a toujours encore la carreau, je ne dis pas de bêtises, on fait un petit truc. Si, ils ont déjà amélioré la carreau aussi, puisque nous, on avait eu donc cette fameuse première carreau en PVC qui explosait. Là aussi, ils ont prévu des carreaux en Lexan 1 mm et 2 mm. Je vous rappelle qu'on a 2 de ces carreaux à la maison qui nous ont été offerts par Hobbytech, qui vont partir pour les jeux. Pour l'instant, elles sont en peinture chez Lolo Posca. Et dès qu'on les récupère, on va équiper 1 ou 2 machines avec ces carrosseries. Donc merci à eux pour tout ça. Côté crawler, CRX2, puisque le CRX1 avait des faiblesses sur certains plastiques, les côté sortie de pont, les pare-chocs, tout ça, qui pouvaient casser sur les chutes. Ça arrive, bien sûr, mais c'est toujours ennuyeux. Donc là aussi, beaucoup d'améliorations techniques sur l'engin, puisqu'on va dire qu'ils ont pris le premier pour se lancer un petit peu dans le crawler, voir ce qui se passe. Là, ils ont fait les ajustements nécessaires. La version kit dispose de quasiment toutes les options dessus. On a les amortos alu, les cardans acier. Existe aussi le RTR de cette version qui est, enfin, pas le RTR, c'est un kit toujours encore, mais qui est équipé déjà avec le combo Connect tout en un. Qui a donc le variateur intégré au moteur, donc poids ridicule. Pas 36 000 objets électroniques dans le véhicule, c'est fixé directement à la boîte et tout ce que tu as à rajouter, donc c'est ta batterie pour aller rouler. Là, on a le choix des carreaux et ça, c'est un point important pour moi. Hobbytech fait maintenant ses propres carrosseries. On a les carreaux donc, qui sont livrés bien sûr avec les RTR qui sortent de l'usine.
En plus de ça, donc disponible donc 1 mm 5 ou 2 mm ou 1 mm et 1 mm 5, il faudra que je vérifie à la maison que je ne vous dise pas de bêtises, en option en Lexan, fabriqué par Hobbytech eux-mêmes. Et ce qui est chouette sur les crawlers, c'est donc la carreau de Jeep. Moi je la trouve magnifique, c'est ma chouchoute. Pour les fans, on a bien sûr la Peugeot 504 que vous pouvez voir sur la chaîne Versé Mode Aventure, entre autres. Et ce qui serait vraiment super, et là aussi, encore une fois de plus, j'ai besoin de vous les abos. J'ai envie que vous écriviez tous un mail, ceux qui ont envie aussi comme moi. Je vais le faire aussi bien sûr à Hobbytech pour leur demander plusieurs carreaux, comme ils font leurs propres carreaux, de véhicules typiquement français 4x4 qui étaient disponibles à l'époque, puisque la Peugeot, c'est sûr, ça fait un carton. Après, ce qui n'est pas évident, évidemment, on comprend aussi, c'est d'avoir l'autorisation et les cotes de la part des fabricants d'origine. Parce que là, il faut faire les demandes. Ils ont dû faire les demandes à Peugeot pour avoir les plans pour la 504, par exemple. Mais comme ils ont déjà le contact là, est-ce que ce serait possible d'avoir un Peugeot P4? Tous les fans que j'ai croisés à la lutte de crawler, quand on leur a parlé de Peugeot P4, ils étaient tous super contents et ils trouvent que c'est une super idée. Donc est-ce que Hobbytech va pouvoir nous faire ça? Mais nous, on serait super contents. Comme ils font les carreaux eux-mêmes aussi en 1 et 2 mm en Lexan, ce qu'on aimerait voir arriver, bien sûr, ce sont des carreaux utilisables sur d'autres machines. La carreau du Rock Terra, si tu la prends en 2 mm, va bien sûr se monter sans problème sur un Stampede. Tu as juste à ajuster les trous, plus ou moins les supports, et tu te fixes ça dessus. Donc on aimerait voir, parce que ça c'est un créneau à prendre de la part de Hobbytech, ce sont des carrosseries qu'on pourra, à l'image de Proline, des carrosseries non percées sur les plots de carreaux par exemple, qu'on pourrait adapter à plein de modèles. Moi perso, je vois une bonne idée dans cette histoire. Est-ce que c'est possible pour eux? Est-ce qu'ils ont envie de le faire? On ne sait pas, mais ça serait super. Ils ont fait toute une gamme aussi de produits associés à leur machine pour permettre à un débutant justement de se lancer sans se prendre la tête. Donc il va avoir sa machine RTR ou sa machine en kit, dispo, lipo, batterie, chargeur, radio. Tout est dispo. Et tu as de l'entrée de gamme au haut de gamme. Les ventilateurs à 15 000 tours minute. On a de la lipo d'entrée de gamme donc en 50C. On a de la lipo de compétition. Là, on en a une de ma boule, où est-ce qu'elle est? En 130C, en 6200 4S, typiquement donc pour les buggy 4x4. Et c'est celui qui manque là aujourd'hui encore, c'est un autre modèle que je voulais vous présenter, mais Philippe les a déjà tous vendus, c'est le NXT 4S. Ils ont fait une version de base donc du NXT en 4S, disponible dans les 300, je crois 380 à 400 € à peu près, à poil. Mais ce qui est intéressant, c'est le kit complet avec lequel tu reçois donc un multi 60, donc un chargeur simple sortie 60 watts qui permet donc de charger une batterie 5 ou 6000 tranquillement à 1C en 1 heure. Pour les fous de la charge, ça sera possible même un peu plus vite, je vous le déconseille, restez à 1C. Et une batterie 4S fournie avec le kit, tout ça pour 499 €. Donc à 500 €, tu as ton buggy complet 4S avec un chargeur qui te servira plus tard pour plein d'autres choses, qui charge tout, qui est réglable, pas juste un chargeur de base. Et une batterie de bonne qualité aussi. Je vous parle de ce modèle parce que plein de gens aussi le roulent. Justement, ça c'est l'avantage de traîner un peu sur les circuits pour moi. J'ai vu donc sur plusieurs circuits des gens rouler avec ces engins et ils sont tous super contents. Là aussi, on vous invite à penser un truc. Ce sont des modèles entrée de gamme pour débuter. C'est pas fait pour faire les foufous. Faites pas votre manie avec la machine. Il y a des points faibles entre parenthèses. Je vous conseille de prévoir la tourelle option avant. Mais ça, on a sur plein de marques. On va en revenir après aussi. On en causera parce que toujours le Hoba OVS1 toujours disponible, à prix très attractif aussi. Mais tous ces engins d'entrée de gamme ont toujours plus ou moins le même truc. Quelque part, ils dégradent un peu la machine forcément pour que le prix colle pour pouvoir lancer tout le monde. Donc je vous invite à prévoir une tourelle avant et principalement aussi la cale de train avant. En option déjà. Ne la mettez pas tout de suite. Laissez vos pièces d'origine. Regardez comme ça se comporte. Mais prévoyez ces pièces options ou assurez-vous que votre détaillant les ait en stock. Ici, Philippe les a dispo. Donc tu peux rouler tranquille, voir ce qui se passe si tu tords ou pas ta tourelle. Et ensuite, mettre ta pièce option. Pour la gamme NXT aussi, il y a plusieurs modèles NXT, donc du 4S au 6S, au Extreme, au je ne sais pas quoi. Toutes les options se montent l'un à l'autre. Attention, ça s'arrête avec le RR21. Ça, c'est une autre construction. D'accord ? Mais il y a quand même certaines options de ces machines que tu peux mettre. Mais pour ça,
très important de voir sur le site ce qui est prévu pour la machine ou avec votre détaillant, d'accord? Donc tous ceux qui ont de l'expérience avec les produits Connect, pareil, dans la vidéo, vous me laissez les coms, les gars, qu'est-ce que vous avez testé? Les servos, les moteurs, ça, par exemple, c'est le moteur Connect Elite K1, donc c'est en 3650 pour les modèles 1 dixième de compète. On a, par exemple, le combo Elite ici, pas le combo, ça c'est le K8 Elite en 4268 à capteur. Le combo complet tout en un. Souvenez-vous, par exemple chez Kyosho, ils avaient sorti une série de moteurs avec le variateur au tulle. Et ben c'est dispo maintenant chez Connect en plusieurs versions. Donc tu as moteur, variateur tout en un, pas uniquement justement pour les crawlers, mais pour tout type de véhicule. Parce que par exemple, tu achètes. Moi j'apprécie énormément ces combos dans les engins charbon au départ. Tu as un dixième charbon que tu as acheté par exemple un Pirate Dune ou je ne sais pas quoi, ce genre de machine, n'importe quel autre engin à charbon. L'avantage du combo tout en un, certains diront oui, si c'est tout en un, c'est un défaut d'un des deux, tu es en panne. Après, c'est fiable. On n'a pas beaucoup de problèmes avec ces combos-là. C'est que tu as juste une pièce à monter. Tu ne te retrouves pas avec ton moteur à fixer, ton vario à fixer, faire ton câblage. Tout est ensemble. Tu poses moteur vario à la place du moteur charbon d'origine. Donc tu dégages le vario d'origine. Tu vas juste brancher sur ton récepteur. Bien sûr, tu fais tes points neutres, tes butées gaz frein. C'est dans la notice. C'est en français dedans. Tu vas y arriver. Sinon, tu me contactes par mail ou ton détaillant. C'est pas un problème. C'est super léger. Ça consomme que dalle. Le but d'utiliser ce genre de combo dans un engin qui est en charbon avant, c'est pas de faire un missile avec un engin qui a là une vitesse ok, ça roule, tu vois ce que je veux dire. Tu prévois un combo qui va te permettre de prendre peut-être 10-15% de vitesse, puisque la machine qui a été prévue en charbon n'a peut-être pas forcément encaissé un combo brushless balèze. Donc tu mets un moteur pas trop balèze, 2500, 3000, 3200 kV, un petit 1 dixième comme ça, tu laisses ton pignon d'origine et tu vas juste rouler en 2S lipo à la place de rouler un NIMH. Tu peux aussi rouler un NIMH, normalement c'est programmable pour rouler avec les NIMH, mais je t'invite vivement, si tu bases sur ce type d'upgrade, de partir tout de suite aussi avec une lipo et bien sûr il te faudra un petit chargeur avec, mais il y a vraiment de quoi partir pour entre 100 et 150 euros de passer l'upgrade combo lipo chargeur pour passer un engin à charbon à un brushless. Ça te permettra d'avoir une accélération plus vive, le petit peu de vitesse max en plus qui va te faire reprendre plaisir à ta machine si elle a commencé à embêter un peu en charbon, et une autonomie de dingue. Je vous rappelle à tous ceux qui roulent en véhicule charbon, quelle que soit la marque, puisque celui-ci existe aussi en charbon, celui-ci existe aussi en charbon maintenant, soit vous ne prenez pas des batteries avec trop de capacité parce que les moteurs charbon chauffent énormément, donc vous allez dépasser 10-15 minutes de roulage, vous allez cramer rapidement le moteur. Donc je vous invite vraiment à prendre soit des batteries à petite capacité et laisser refroidir la machine entre temps. Si vous prenez une grosse batterie 5, 6, 7000 mAh, impératif de vous mettre un chrono les mecs. Mettez-vous un chrono parce qu'on a plein de gens qui me contactent parce que premier run, ils ont cramé le charbon. Au début, j'avais pas le réflexe, tu vois, après avoir discuté avec 2-3 personnes. Maintenant, la première question que je te demande toujours, ça va être qu'est-ce que tu as comme batterie? Les mecs, ils me disent j'ai une Lipo 2S 7000. Si tu as roulé 25-30 minutes d'affilée, pour le moteur charbon, c'est énorme. Chauffe beaucoup trop, donc faites attention à ça. Surtout là en été, gaffe toujours à vos températures liquides. Donc moi je vous laisse pour aujourd'hui, je vous souhaite à tous une belle journée. J'attends avec impatience tous vos retours dans les commentaires sur tous les produits que vous avez pu tester de la marque, donc Connect, Obitech, Funtech, donc du groupe iModel. Et comme dit, moi je trouve que ce serait vachement chouette si vous leur envoyez un petit mail pour leur faire un petit coucou sympathique et leur demander si c'était possible qu'ils se lancent dans la fabrication de carreaux Lexan, donc d'autres modèles de véhicules anciens français en 4x4 ou même des véhicules modernes. Moi je ne dis pas qu'ils vont nous faire bien sûr un Scénic 4x4, il n'y a pas trop d'intérêt, je pense qu'il n'y aura pas trop de demandes pour un Scénic 4x4, mais il y a d'autres engins beaucoup plus sympas en véhicule 4x4 français. Et surtout des 2 mm adaptables sur toute marque, ne serait-ce qu'au début pour les 1 dixième, hein, parce qu'il y a un paquet de 1 dixième que tu pourrais équiper donc de carreaux 2 mm,
Ça nous permettra d'avoir des belles peintures et des carreaux super solides. C'est un créneau à prendre. Moi, je trouve vraiment que c'est une bonne idée. Dans les commentaires, dites-moi ce que vous en pensez, si vous pensez aussi que c'est une bonne idée ou pas. Allez les gars, je file, parce que on a plein de vidéos à faire, on a le tour de plein de choses à faire, et la journée va être courte. Salut les kikis.